Coucou les scorpions, aujourd'hui votre tirage pour les énergies de cet été. Je rappelle que c'est un tirage général et que rien ne remplace une guidance personnalisée. Allez, c'est parti les scorpions, signe d'eau 23 octobre au 22 novembre. Quelles sont les énergies principales actuellement autour de toi? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on te dit? Sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Non, j'ai un message clair, net et précis. Allez, deux autres cartes. On a flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité complémentaire. Et la dernière, confiance en soi, prendre une vérité, dire une vérité, croire en ses idées. Bon, ben là, j'ai des personnes qui sont, pour certaines, en parcours flamme jumelle, mais sinon, on te parle tout simplement d'être dans un amour inconditionnel, d'être dans une intensité des sentiments. C'est exacerbé. C'est comme si le fait d'avoir pu sécuriser tes sous, ton argent, te met une légèreté et confiance en toi de bon, là c'est bon, j'ai tout sécurisé, donc là je peux continuer à avancer ou tout simplement me reposer puisque c'est les vacances. Ok. Du coup, quel message juste et utile pour les scorpions pour cet été? Qu'est-ce qu'on a? Un message juste et utile pour cet été, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on te dit? On parle d'un CDI ou d'une très longue période. Infidélité. Donc là, j'ai des personnes infidèles depuis très très longtemps. On parle de fidélité, de loyauté. Donc, bon, c'est un petit peu dans tes gènes d'être ainsi. Parce que tu as le manque d'amour de toi, la confiance en toi, donc tu vas indéfiniment dans ce schéma d'infidélité. On te dit que cette énergie ou ce manque, ça ne va pas durer. Pourquoi? Ah, zut. Message clair, net et précis, s'il vous plaît, la suite. Scorpion. Ok, pourquoi? Parce que ça va faire partie de ton passé d'agir ainsi. Peut-être que tu vas réussir à te libérer, tu vois, on te dit bien que c'est ta destinée, on te demande d'avoir la foi d'y croire. Donc peut-être que ce manque qui te met à aller dans cette situation d'infidélité, peut-être que là tu vas avoir enfin la clairvoyance, la guidance pour aller nettoyer, libérer et combler ce manque en toi pour sortir de ce schéma répétitif. Séparation, projet, travail. Donc tu vois, alors j'ai des personnes qui vont se séparer d'un travail, qui vont arrêter un projet ou qui vont se séparer de quelqu'un. Ou tout simplement tu te sépares de cette énergie d'infidélité et tu te concentres sur ton travail et ton projet. Ça peut être ça aussi. On parle de célibataire. Persévérance, dépassement de soi. Addiction, dépendance. Voilà. Donc là, on te dit bien que tu as besoin de te délester de cette énergie d'addiction, de dépendance. Il faut que tu persévères, que tu te dépasses, que tu ailles au-delà de tout ça pour aller te concentrer sur toi-même, libérer. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? C'est la fin. Bon, ben, écoute, on te dit que tu vas réussir. Alors, bien évidemment, si tu fais les démarches et ce qui est juste et utile à faire, hein, ça tombe pas du ciel. Hein. Ok,
Finance argent, qu'est-ce qu'on a pour toi, Scorpion? Pour cet été. Allez, Scorpion. Oh, bah alors là, elle se retourne et elle se recoince dans le jeu. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour cet été au niveau travail-finance? On parle d'un changement. On peut parler d'une reconversion pour certaines personnes. On te demande d'avoir la foi d'y croire. Donc, si tu as envie de changement, de reconversion, il faut que tu y crois, il faut que tu y ailles. Voilà, donc cette énergie, elle est en gestation, elle est en cours, c'est en train de te travailler, tu es en train de te poser des questions, tu as envie de sortir des schémas répétitifs, parce que tu stagnes, tu es épuisé, tu en as marre, tu as besoin de nouveautés, tu as besoin d'aller vibrer. Voilà, il y a peut-être de la colère, du désaccord, là où tu te trouves, où tu stagnes, tu tournes en rond. Il y a des peurs, des angoisses qui peut-être remontent. Donc tout ça, c'est fait pour mettre le point justement sur ces peurs, ces angoisses et aller les nettoyer, les libérer et écouter enfin ce qui est bon et ce qui te fait vibrer. Donc là, peut-être ce changement ou cette reconversion te dit d'y aller. Donc vas-y. Soit c'est vis-à-vis d'un homme, soit c'est toi cet homme. Voilà, on parle de déplacement, mutation, déménagement. Donc il y a bien du changement, mais c'est à toi d'acter et d'y aller et d'y croire très très fort parce que ce sera positif. Allez, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour toi, Scorpion, cet été? Allez, quel message pour toi? Oh, couple caché. Bon, on est encore dans les histoires d'infidélité, là. Hein, admirateur secret. Trahison. Ouais, tu as peut-être été... Bah voilà, coup de foudre, j'allais le dire. Tu as été l'admirateur secret ou secrète de quelqu'un. Tu as peut-être trahi ton conjoint, ta conjointe pour aller te mettre avec cette personne que tu admirais. On parle bien d'un coup de foudre, c'était quelque chose d'inattendu, voilà, tu as succombé. Et on parle d'engagement, de mariage, d'union. Voilà, donc ça a été, le contrat a été déchiré, quoi, puisque tu es allé dans l'infidélité. Et on parle d'un couple qui évolue ensemble. Avouer, dire une vérité. Donc voilà, ce couple, eh bien à un moment donné, voilà, l'univers te pousse à aller avouer, dire que tu as été infidèle. D'accord? Pour t'obliger à stopper ces schémas répétitifs. C'est une chance, une opportunité pour toi de libérer justement ces schémas répétitifs, ces énergies toxiques pour tout le monde et d'aller et d'avancer sur quelque chose de mieux pour toi et pour les personnes qui t'entourent. On parle de déclaration d'amour. Donc là, c'est vraiment vis-à-vis de toi-même, hein, d'aller ramener ce qui te manque et qui te mettait à aller chercher ailleurs. Et en fait, c'est pour toi-même. Voilà, tu as bien la clairvoyance de la situation. Tu sors du fait de te voiler la face, que toutes ces conquêtes n'étaient là que pour le côté charnel. Ok. On va terminer avec l'oracle des amoureux. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai pas eu le temps de les mélanger. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a comme message? Carte conseil, l'oracle des amoureux. On a celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Guérison, ben voilà. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, là, c'est plus vraiment ta guérison à toi personnellement, hein. Et ensuite, vis-à-vis du couple, bon, c'est en fonction de ton parcours, de tes choix, tes décisions, tes actes, etc. Hein. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils te donnent comme guidance pour terminer ton tirage?
Eh ben, il y en a deux. On a l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Magnifique. Voilà donc pour mes scorpions. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de la liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.